Flavien Levy. Oui, merci Monsieur le Président. Alors, moi je trouve que c'est une bonne idée. J'entends ce que disait tout à l'heure Gérald sur à la fois ce qu'on peut attendre d'un tel conseil et en même temps des risques que cela débouche sur pas grand-chose au final, tel qu'on a pu le voir dans l'Allier. Moi je pense que d'abord, quand on ne fait rien qu'on ne se trompe pas, et que tenter des choses finalement, même si in fine on se rend compte que ça n'a pas donné tous les résultats qu'on pouvait espérer au départ, et ben voilà, personne ne connaît la fin de l'histoire tant qu'on n'a pas, j'allais dire, joué le jeu, mais je vais dire le game, du coup. Ça m'est venu comme ça, Gérald. Et puis, quand on voit que dans les conseils municipaux, enfin dans les villes, il y a souvent des conseils municipaux des jeunes ou des enfants, et que la réussite de ces conseils est très variable en fonction des communes, d'une part, de l'implication des élus, en fonction aussi des enfants. Et donc là, je me dis que sur les 62 ados qui vont rentrer ici, bah déjà, le fait de rentrer dans un hémicycle, j'imagine que pour eux, ce sera impressionnant. Moi, la première fois que je suis rentré dans cet hémicycle, je trouvais ça beau, tout simplement, et que c'est un lieu de la République du débat, et que pour les enfants, les ados, rien que pour eux, rien que le fait de rentrer ici, déjà, ce sera quelque chose, c'est un apprentissage de la démocratie. Et puis que sur les 62, il y en a qui ne seront pas du tout intéressés, parce que ce n'est pas leur truc. Puis il y en a certains qui vont se passionner pour ça. Et que même si à la fin, il n'y en a que 1 ou 2 ou 3 ou 4 qui en garderont un très bon souvenir, et peut-être que ça leur donnera envie de s'investir plus tard dans la vie publique, eh ben, je me dis, on aura joué notre rôle. Donc voilà, après, sur le choix de tirage au sort, jury, je suis assez partagé au fond. Le tirage au sort, peut-être, évitera de remettre un coup de pression aux ados, et puis c'est plus équitable, je vais le dire comme ça. Pourquoi pas? Moi, je n'ai pas de sujet avec ça, mais je trouve que c'est plutôt une bonne idée, que si à la fin, encore une fois, il y a 1 ou 2 ados qui ont un déclic ou que ça change quelque chose pour eux, je me dis, on aura rempli notre rôle au moins à ce niveau-là. Merci. Flavien Levy. Oui, merci. Juste par rapport à ce que vient de dire Lionel, moi je suis assez d'accord sur l'idée qu'il faut laisser de l'autonomie, c'est comme ça que ça marche le mieux. En fait, là où on voit, encore une fois, les conseils municipaux des jeunes ou des enfants, là où ça marche le mieux, c'est quand on les laisse produire leurs idées, avoir des idées. Alors, quelquefois, malheureusement, elles viennent se heurter à des réalités, soit techniques, soit financières, qui sont difficiles à mettre en œuvre, mais moins on leur laisse d'autonomie, moins ça vit bien, et à la fin, ça part un peu, je sais pas, en décrépitude, je sais pas comment on peut le dire, mais voilà, donc je rejoins tout à fait cette idée. Après, sur ce qu'a dit tout à l'heure Gérald, sur le fait qu'il ne faut pas que, effectivement, c'est un peu lié les deux sujets, qu'il ne faut pas qu'on donne aux jeunes des sujets uniquement de jeunes. Moi, c'est vrai, il ne faut pas les cantonner, il faut les laisser libres, mais néanmoins, même si notre conseil municipal, notre conseil départemental des collégiens vit bien, on n'a pas non plus pour ambition de faire un éveil à la citoyenneté de tous les adolescents de ce département. Ça passe par leur vie dans les associations, par les collèges, leurs professeurs, par toute une série d'engagements qu'ils peuvent avoir, leur famille, etc., les échanges sociaux qu'ils peuvent avoir tout autour d'eux, qui construit finalement les futurs adultes qu'ils seront, et on espère des citoyens actifs qui participeront à la vie de la cité. C'est tout l'objectif qu'on a, mais même si on est très ambitieux, on ne peut pas avoir pour ambition de tout révolutionner, ce serait beaucoup trop ambitieux. Enfin, 2 derniers points sur les partis politiques, Gérald. C'est un débat qui est très intéressant, ce n'est pas le sujet, donc on ne va pas y passer la nuit, mais simplement, c'est très important parce qu'on voit bien qu'on a une fracture de plus en plus importante entre le national, qui reste encore très politisé avec des étiquettes, et le local qui n'est plus du tout ce que tu décris, Gérald. De moins en moins en tout cas. On voit bien que la plupart, de très nombreux, je vais le dire à l'inverse, très peu de maires sont élus sur la base d'étiquettes politiques. Au niveau local, mettre un logo politique sur ces documents, c'est quasiment un repoussoir. Tout le monde cache son logo en quelque sorte. Et donc, en fait, on est en train de dépolitiser. Je ne dis pas que c'est une bonne chose, mais je constate simplement qu'on dépolitise énormément le local et qu'il y a une fracture qui s'est accentuée entre le local et le national. La fin du cumul des mandats, je pense, a joué un rôle majeur dans cette fragmentation du paysage politique, et je ne pense pas qu'on reviendra en arrière. Et que la plupart d'entre nous, en tout cas sur beaucoup de cantons, on a plus été élus sur des équations personnelles, je vais le dire comme ça, ou une implantation locale, plutôt que sur une étiquette politique. Enfin, peut-être que je me trompe, mais c'est comme ça que je le ressens. Dernier point sur l'abstention, puisqu'on évoque ce sujet aussi à travers ce conseil départemental des jeunes ou des ados. Moi, ça ne veut pas dire que c'est un coup de gueule, mais je suis aussi un peu fatigué des excuses que nous trouvons en permanence aux abstentionnistes.
On est toujours en train de les excuser, d'expliquer pourquoi ils ne vont pas voter. Ben moi, je suis désolé, on est dans une démocratie, dans une belle démocratie. Alors, on a chacun nos idées. Je ne suis pas d'accord avec beaucoup d'élus de cette Assemblée, quelle que soit leur opinion. On ne partage pas les mêmes idées, mais c'est le débat démocratique. Quand on est un électeur, quand on regarde les élections législatives, ou même les présidentielles, il y en a pour tous les goûts. Et quand bien même un électeur ne trouverait pas un candidat qui lui convienne, eh ben, il peut voter blanc. Donc à un moment donné aussi, je crois qu'il faut que nous, en tant qu'élus, même si ce n'est pas facile à porter, parce que quand on dit ça, souvent on se fait engueuler, mais il faut aussi qu'on appelle les électeurs à leurs responsabilités. Quand même, se déplacer pendant un quart d'heure dans un bureau de vote qui est juste à côté de chez soi, ce n'est pas non plus insurmontable. Voilà, donc arrêtons de trouver des excuses en permanence aux abstentionnistes.